Coucou les petites âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 13 au 19 juin, si je ne me trompe pas. Et là, c'est dommage que vous ne voyez pas mon espace de travail pour une fois parce que je suis allée à l'essentiel. J'ai sorti assez peu de jeux par rapport à d'habitude. Parce que j'avais débarrassé la chambre de la puce parce qu'elle recevait une copine mercredi. Et depuis, j'avais pas remis mes jeux. Et donc là, j'ai amené que ceux que j'allais utiliser pour la guidance de la semaine d'aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, mais l'ami nous raconte sa vie, on s'en fiche. Mais pour moi, c'est un indicateur, parce que d'habitude, c'est toujours très chaotique autour de moi. Il y en a de partout. Je ne vais pas spécialement à l'essentiel, alors que pourtant j'ai un esprit... j'arrive à bien... J'ai toujours bien arrivé à résumer pour les cours, etc. J'allais toujours à l'essentiel pour ça. Mais autour de moi, j'avais toujours besoin de bazar pour m'exprimer, pour être inspirée. Mais là, je sais pas, il y a ce besoin de simplicité, de revenir à des choses essentielles et surtout de virer en fait tout ce qui est accessoire. Donc pour vous, il est possible qu'on vous indique qu'il est temps cette semaine ou que vous allez faire le pas cette semaine pour vous défaire de l'accessoire. Et on a quand même une lune décroissante qui parle de se libérer ici. Eh bien écoutez, j'ai utilisé un nouveau jeu que j'ai reçu, enfin il n'est pas vraiment nouveau, je crois qu'il date, l'oracle des As de Pandora Art. Je l'ai acheté sur Vinted avec le livre je vais dire en promo, non, en occasion. Mais je ne sais pas, il n'y a pas la date dessus, mais ça fait déjà quelques temps qu'il existe. Il m'avait toujours attiré et je me suis dit, là c'est bon. Il y avait, c'était 15 € pour le livre et l'oracle. Après l'oracle, il avait bien utilisé. Ça se voit que la personne l'a utilisé, puis ça s'est senti quand je l'ai pris en main. Mais, du coup, j'ai quand même pu avoir cette pépite pour 15 € au lieu de, je crois, une trentaine d'euros, voire plus, voire presque 40 €. Oui, 40 € puisque 22 et 18. Ouais, donc j'ai fait une affaire et puis pour l'utilisation que je vais en faire, je pense que c'était pas plus mal de le prendre pour moi j'allais dire encore promo, mais non. En occasion. Voilà, donc j'ai fait un petit pas pour la planète. Voilà, la personne ne devra pas le jeter. Elle a récupéré les sous et moi j'en ai pas dépensé autant que j'aurais dû. On va voir ce qui est au centre pour vous cette semaine. Alors, là, on a l'hiver. Avec... Alors, j'espère que vous allez voir, parce que là, je suis dans la chambre de ma fille et il fait beau, il fait chaud. D'ailleurs, faites bien attention à vous. Hop, je vais essayer de mettre quand même ça de manière à ce que ça couvre un peu, que ça fasse une ombre. Parce que là, du coup, je suis désolée pour la lumière, du coup, mais on va faire comme ça. Et là, on a Uranus et Pluton qui ont décidé de faire un petit coucou quand j'ai tiré les cartes. Donc pour vous, au centre, il y a cette notion d'hiver. L'hiver, ça indique une situation où les choses hibernent, où les choses sont pas comme mortes, en fait, entre guillemets. Ça peut indiquer... Enfin, je vous donne plein de pistes, parce que je ne sais pas exactement de quoi ça va parler, même si avec le deck ici, il y a quand même pas mal de choses qui se dégagent. Mais cette idée qu'il y a quelque chose qui peut prendre fin aussi, l'hiver pour amener vers le printemps, le renouveau. Alors ça parlera soit d'introspection, soit de situation très froide, stérile, soit de fin et de renouveau. Et comme on a eu ici... mais non, c'est pas là. C'est où? Ah oui, ici. On a eu la fin de cycle. Et plein d'autres cartes. J'ai vraiment le sentiment que là, pour vous, il va falloir mettre fin à des situations de non-dit. Cela, on a Uranus et Pluton. Alors, Pluton, c'est pas la carte la plus sympathique dans l'astrologie, avec Saturne. Attendez, je vais quand même aller voir, parce que je crois que c'est la seule que j'ai pas été voir. Et je vous dis, je l'ai pas encore totalement en main. Et j'ai pas envie de vous dire de bêtises, je vais juste voir des mots-clés. C'est 26.
Choix, réalisation, régénération, chamanisme. Ouais, c'est bah oui, il y a la même notion, donc c'était bon. Il y a une énergie de choix, les amis. Hein. Entre Uranus, qui est la carte de l'augure hein, dans ce deck-là, qui, si par exemple vous faites un tirage spirituel, ça va vous indiquer que vous avez des talents que vous êtes amené à développer au niveau spirituel, hein, médiumnité, canalisation, magnétisme, etc. Et une carte qui indique qu'il y a des choix, mais des choix faits en fonction de... Enfin, il y a vraiment une reconnexion à son âme, je trouve, avec la carte de Pluton. Et là, il y a toute une situation de non-dit qui fait qu'il y a des choses qui sont en suspens, en attente. Et là, dans ces non-dits, en dos de deck, j'ai eu le combat, l'alliance et le poisson. Il y a de belles choses quand même derrière, donc c'est pas trop mal. Là, il y a cette notion que là, vous êtes dans une situation stérile où il n'y a que du combat autour de vous. C'est compliqué, il n'y a pas de fluidité. Et le combat et l'alliance indiquent que là, il y a un lien qui pourtant était un lien d'amour rêvé ou un lien rêvé si ça a à voir avec du professionnel, qui, avec le combat et l'alliance, va se rompre. Là, même, il va avoir, je pense, un choix radical qui va devoir être fait cette semaine. Quelque chose qui... J'avais quand même cette notion-là depuis plusieurs guidance qu'il y avait un monde qui allait se révolutionner pour beaucoup d'entre vous. Et bien là, ça va être le moment, c'est l'instant. L'impact, il est pas loin de se faire. L'impact, il est là. Et bah, il y a tout qui se détruit, tout qui se délite. Et il va falloir en fait refaire ses bases sur une nouvelle planète, puisque là, la planète, vu la taille de la comète, je pense qu'elle va pas faire long feu, celle-là. Hein. Mais voilà. Et le poisson, c'est carte de la rêverie, donc je pense qu'il va y avoir des choix radicaux qui vont se faire parce que vous allez suivre enfin votre idéal. Et je trouve ça pas trop mal. Hop, on va les mettre de côté. Je pense que c'est un deck que je vais réutiliser parce que les associations de cartes entre elles sont sympas. Alors, là, on a Mischief, donc la malice, se libérer, l'encolie. Si par mégarde ou vive intention, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion si ce lien contribue à ton bien. Donc, il y a bien l'idée de lien qui ressort. Donc, je vais la sortir parce qu'à mon avis, on va en avoir besoin. Il y a bien l'idée de lien qui ressort. Ça peut être des liens familiaux, des liens amicaux, des liens sentimentaux. Ça peut être aussi des alliances, des contrats de travail, des choses administratives, etc. Et là, il est vraiment temps de quelque chose à ce niveau-là. Alors, hop, nous avons le lapis lazuli qui vous parle de lucidité, mais vous avez deux cartes retournées là. Le silence est d'or, hein, ouais. Il y a bien... On dirait que vous allez libérer la parole sur quelque chose, vous avez envie d'exprimer des choses. Moi, je vous conseillerais d'exprimer votre vérité, ce que vous ressentez vraiment, sans, si par exemple c'est des choses compliquées, hein, sans spécialement faire des reproches, mais juste en exprimant ce que vous ressentez. Pour qu'il y ait un dialogue qui puisse tenter de se faire, attention, j'ai bien tenté, voir si la personne sera réceptive aussi de son côté pour vous dire en fait, ok, moi je ressens les choses comme ça aussi. Et là, la purification, ok. Il y a quelque chose qui va vous être révélé. Hein. Il va y avoir un déclic. Il va y avoir un non-dit qui fait que ça peut être quelque chose de subtil aussi, hein, parce qu'on a quand même une carte qui parle de lucidité, mais pour le lapis lazuli, c'est une pierre, la pierre du ciel messager, c'est une pierre très spirituelle. Donc je pense que ça va être quand même un signe pour moi, une révélation qui va se faire en... Ça va être quelque chose de subtil, je sais pas, il y a un côté doux, subtil, quelque chose à capter, une intuition à écouter aussi. Puis vous avez quand même pas mal de cartes dans les tons bleutés, violets. Ouais. Et une boule de cristal, on n'y voit pas clair. Hein.
Instant capture, un signe. Oui. Et là, on va aller voir. Je sais pas pourquoi vous avez autant de cartes à l'envers. C'est le mauvais œil, la jalousie, le travail, l'entreprise, le lâcher prise. Vous avez beaucoup de mal avec ça. Donc, vous allez avoir des conseils ici. Votre significateur, c'était le changement immédiat. Là, on a un besoin de changement. Le changement, il est déjà là en vous. Mais il n'est pas encore exprimé à l'extérieur. Vous avez besoin que les choses bougent et que ça bouge en votre faveur, que ça bouge pour vous sentir bien et que vous ne soyez plus entouré d'énergie vraiment néfaste, je veux dire. Si on a quand même la carte de la malice, les idées de purification. Ici, vous avez eu les ronces. Il y a l'idée de fin de cycle. Et on a quand même les combats avec l'Alliance qui montrent qu'il y a des fractures, des ruptures au niveau de contrat ou relationnel. Mais ce besoin de changement, vous voyez toutes les autres cartes, vous avez la tête à l'envers. Vous ne voyez pas comment faire, alors que la solution est peut-être là toute bête, pour qu'il y ait une résolution qui se fasse en votre faveur. Et pour moi ici, vous ne voyez pas clair et pourtant vous recevez pas mal de signes qui vous indiquent que c'est par là que tu dois aller ou c'est comme ça que tu dois faire ou il y a peut-être ça à lâcher ou il faut peut-être que tu lâches un peu le morceau, que tu sois moins dans le combat aussi pour qu'il puisse avoir résolution dans le conflit, peu importe si c'est au niveau émotionnel, sentimental, spirituel ou professionnel. Donc là, tant que vous ne décidez pas d'amener les changements que vous ressentez depuis un moment à l'intérieur vers l'extérieur, parce qu'il y a quand même des actions que vous devez faire et mettre en place, eh bien, les choses, elles vont pas venir. Et pour ça, ça vous demande de retrouver les idées claires. Et pour moi, ça m'indique qu'il faut lâcher tout ce qui a une influence, une domination sur vous. Alors, je ne sais pas quoi exactement. Est-ce des mauvaises habitudes qui vous empêchent de voir clair et d'aller dans la bonne direction, d'avoir une entreprise prospère aussi, qu'elle est envers. Ouais, une idée que là, dans la situation dans laquelle on est, on a la tête à l'envers, on ne peut pas penser correctement. Oui, ça fourmille pas mal d'idées, mais on n'arrive pas à faire correctement le tri. Et une fois que vous aurez amené ces changements vers l'extérieur, peut-être que vous aussi, vous avez des non-dits je sais pas, des choses que vous retenez en vous. Peut-être que vous n'osez pas dire à votre employeur que vous n'avez plus votre place dans votre boulot. Vous n'osez pas dire à votre petite amie que vous vous sentez plus dans le bien et que pour vous c'est fini, que c'est plus sympa pour vous qu'autre chose, que vous étouffez là-dedans. De dire par exemple à votre famille qu'il y a une tradition que vous n'avez pas envie de suivre ou une promesse que vous ne pouvez pas tenir parce que c'est pas dans vos valeurs à vous. Il y a vraiment des choses desquelles on doit se détacher parce que la carte de l'alliance, ça peut être aussi les traditions qui vous enferment. Et une fois que vous serez détaché de tout ça, que vous aurez décidé de libérer, de vous écouter, vous pourrez aller tel un papillon vers votre... En fait, vous êtes déjà le papillon à l'intérieur de vous, mais je vous dis, c'est intérieur. Il est enfermé en vous. Or là, on va vous amener à... C'est une expansion. On est en expansion vers l'extérieur. Et on montre en fait les changements qu'on a eus à l'intérieur de nous au fil des différentes semaines ou mois. Et on les montre à l'extérieur. Et pour ça, ça va vous demander quand même une certaine dose de courage, puisque je vous dis, il y a quand même cette idée que on va révolutionner un monde. On détruit un monde pour pouvoir en construire un nouveau qui sera meilleur. Je ne vous avais pas montré les autres cartes après. Mais là, hop, ouais, une renaissance. Vous passez de l'hiver à l'été.
la protection, et vous avez Neptune. Neptune, c'est une planète signe du poisson. Il y a quand même cette idée d'idéal, de rêverie, de monde rêvé pour moi. Et il se peut aussi que cet été, vous y verrez plus clair. L'été, c'est pas loin. Hein. On est déjà en été météorologique, hein, mais là, le 21 juin, au niveau du calendrier, on est en été. Regardez, là, vers juin, juillet, août, eh ben, il va y avoir des signes de l'univers qui vont pouvoir se manifester pour vous, hein, et pour vous montrer quel est l'idéal que vous devrez suivre, hein, pour la suite des événements. Parce que pour vous, il y a un nouveau cycle, hein, qui s'annonce. J'ai une énergie posée, les gars, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui me prend. Et là, vous avez aussi fin de cycle, paix intérieure et sacrée. Donc, en mettant fin à quelque chose. Peu importe ce que c'est, peu importe ce qui vous encombre. Ça peut être plusieurs choses aussi. Donc, si vous avez envie de faire un gros tri, je vous dis, il y en a pour certains, il y a une décision qui va tout changer pour vous. On retrouve la paix intérieure et on se reconnecte à la passion. On retrouve confiance en soi. On retrouve aussi confiance en la vie. Mais pour ça, ça va vous demander de laisser tomber des liens désuets, des choses désuètes dans votre vie. Hop là, alors on va mettre tout ça de côté. Alors, c'est pas dit que ce sera facile, c'est pas dit que ce soit quelque chose de spécialement évident, mais vous pouvez arriver vers ce changement. Et il est déjà conscientisé, vous savez ce qu'il en est. Hein. Hop. J'ai une envie de vous prendre dans les bras, de vous entourer de douceur et de vous materner. Je suis en mode il y a une énergie maternante là. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, on va prendre notre petit tarot. Là, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Et on finira. Vous choisirez une petite carte à la fin de l'oracle Histoire de sorcière. Pour dire d'avoir, je sais pas, un petit conseil. Parce qu'on ne fonctionne pas tous pareil. Hein. Et un conseil qui vaudrait pour l'un ne vaudrait pas spécialement pour l'autre. Vous avez l'hiver et vous avez le 4 d'épée. Une situation d'attente. Il peut y avoir aussi un deuil à faire. On va faire un petit tableau pour les énergies de la semaine. Oh là là, tout ce qui sort là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah dis donc, c'est embrouillé là. On dirait qu'il y a des angoisses, des peurs. Non, j'ai pas envie de voir le projectif que jamais va nous montrer parce que j'ai peur de ce qui arrive. Alors que, faut pas avoir peur, il y a l'été qui est derrière. Et c'est comme si vous allez passer vraiment d'un hiver où ça a été compliqué pour vous, le printemps où ça continue à stagner. C'est comme si vous n'aviez pas spécialement bien vécu le printemps, quoi. Et que là, il y a l'été d'un coup qui allait arriver. Et que vous allez vous dire, ben ok, là, ça y est, ma vie se remet enfin sur les... Je sens que je suis sur les bons rails. Et que je vais pouvoir m'épanouir. Hop, je vous les baisse autant, mais hop, après vous les verrez pas. Là déjà, ça s'amenuise un petit peu le... Hop. Hop. Je suis encore d'un calme. Ça fait plusieurs fois que je suis d'un calme. Non, je vous tire les cartes. C'est vous dire, elle est passée où la rigolote lamée là? Mais la rigolote lamée, elle est pensive. Hop. Je vais mettre la carte de la force de côté. Donc, il faut prendre son courage à deux mains aussi, d'avoir de la résilience. Mon guide, il a pris les choses en main. Hop. Si tu sais pas où mettre tes cartes, je vais te les mettre, moi. Hop. Pourtant, je les ressens bien, là, aujourd'hui, mais... Hop. En tout cas,
Il y a mon côté maternel qui me fait dire que comme il va faire très chaud cette semaine, il va falloir, je laisse l'as de copie, bien vous hydrater, bien vous écouter, ne pas trop en faire. Parce que bon, il ne manquerait plus que vous preniez un coup de chaud inutile. Non, c'est ici. Ok. Vous voyez là-bas, on va la laisser là-bas aussi. Est-ce qu'on va y arriver? Hop. J'aimerais bien voir la dernière. Pourquoi on ne veut pas me la donner? Vous avez plein de cartes qui tombent. Là, vous avez la lune qui est tombée ici. Vous avez le 2 de coupe que je mets de côté. Non, c'était bien celle-ci. Ok, en d'autres deck. Je trouve qu'elle va bien avec la carte de l'hiver. Vous avez le 5 de Pentacle. Avec cette sorcière, avec son apprenti là, errant dans l'hiver. Qui donnent l'impression qu'ils n'ont pas de domicile, qui recherchent un endroit où se réchauffer. Vous avez besoin de retrouver une... Ouais, là, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où ça vous a énormément appris, puisqu'on est sur le... On n'est pas sur le 7 de bâton avec ces... Et là, sur le 9 de bâton. On s'est retrouvé beaucoup acculé. Hein. Et que là, j'ai l'impression, et j'ai cette impression depuis le début, que c'est arrivé à un point de rupture où non, ça suffit. Je peux plus porter ça, je peux plus supporter telle chose, je peux plus continuer ça. Vous êtes arrivé à un point de rupture, vraiment celui où vous dites non, c'est bon là. Quitte à ce que ça fasse mal, quitte à ce que je tranche dans le vif, là ça suffit en fait. Page de bâton. On a une croisée des chemins pour Max, page de bâton. On a envie d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles choses, de nouvelles passions. Et on prend son petit baluchon. Donc il y a vraiment cette idée de nettoyage qui ressort. Mais un nettoyage conscient. C'est pas un nettoyage forcé. C'est ok, je prends le strict mini. Et je vais remplir mon petit baluchon et mon expérience, etc. Mon cœur, plein de choses. En suivant en fait une nouvelle voie. Qu'est-ce qu'il y avait pour vous? Chevalier de Pentacle. Attendez, parce que là vous avez tellement de cartes. Le 8 de bâton. Ok. Et avec ici un hiérophante et la lune. Ok. Je vois. Ici, on a quand même des personnes qui peuvent être retenues par le poids des traditions, de vue de la société, etc. Hop. Ah, j'aime beaucoup l'empereur. Ok. Ça, c'est joli. En plus, vous avez 2 arcanes majeures, là. Vous en avez 2 aussi, vous me direz. Donc là, ça montre effectivement bien que c'est un moment charnière. On a le 4 d'épée qui est ressorti. Là, vous avez envie de mettre fin au statu quo dans votre tête. Hein. Vous avez besoin de... J'entends, j'ai besoin de me libérer. Là où je suis, regardez, c'est un petit peu comme si on était en haut d'une tour, enfermé. On est un peu comme la belle au bois dormant, qui a comme un mauvais sort autour de soi. Et ça fait un moment qu'on est enfermé là-dedans. Et là, on a une lune croissante qui indique qu'il y a un nouveau cycle qui va arriver, qui va vous permettre de vous libérer. Regardez, je vous parlais du « je veux me libérer ». Là, on a une lune décroissante. Là. Hop. La grande prêtresse. On va voir comment ça ressort. Mais il y a quand même cette idée d'introspection. Enfin, c'est pas vraiment introspection pour la... C'est plus être introverti. On est sous le domaine de la grande prêtresse. Quelqu'un qui est sage, éclairé aussi, qui peut avoir beaucoup plus de sagesse qu'il ne le pense. Alors qu'ici, on a l'énergie de page de bâton. Le page, c'est quand même l'idée de jeunesse retrouvée, aussi de jeunesse tout court. Hein. L'envie d'aller explorer des choses nouvelles. Hein. Mais on a quand même cette idée que c'est mûrement réfléchi avec cette grande prêtresse et surtout avec ces cartes-là.
On a un roi d'épée. Ok. Un roi de bâton. On a un as de pentacle. 10 d'épée. Il y a vraiment des liens qu'il va falloir couper, des engagements à couper. Hein. À mettre derrière soi, d'une façon ou d'une autre, peu importe la façon dont vous aurez l'occasion de le faire. Là, il y a une idée quand même de changement. Et regardez là ici, même si j'ai pas tiré de carte, on avait le changement et le progrès dans le deck de l'oracle Histoire de sorcière. Là encore, hein, regardez, c'est un petit radeau, mais le petit radeau rapiécé tout miteux qu'on a pris avec les petites pièces qui nous restaient. Hein. On laisse vraiment derrière soi le tumulte, on laisse derrière soi plein de choses pour aller vers un chemin plus... Allez, il y a des petites paillettes là, des petites étincelles, petit chemin des fées. Alors... Là, pour beaucoup d'entre vous, il y a cette idée quand même que là... Ça suffit, j'ai envie de faire des choix pour moi. C'est ce que j'entends avec cette carte du page de bâton. Mais ça va vous demander de vous libérer des influences qui ont été sur votre vie ici. Vous êtes quelqu'un, je vais parler en quelqu'un en particulier, là je le sens, mais vous prenez ce qui résonne. Le chevalier de Pentacle, c'est celui qui construit lentement et sûrement et qui a ce besoin inhérent de construction. Donc il va toujours mettre des actions pour construire quelque chose dans sa vie. Et là, avec le 8 de bâton retourné et le chevalier de pentacle retourné, pour moi, vous avez construit mais à recul. Vous n'avez absolument pas suivi vos aspirations profondes, ce que vous vouliez réellement. Par énergie de sacrifice, pour faire plaisir à, par diplomatie, par peur de montrer qui vous êtes aussi, peu importe. Et là, en fait, vous êtes resté ce petit chat. Vous n'êtes pas la panthère. Là. Vous êtes resté ce petit chat qui a souffert, je pense, jusqu'ici, de certaines représentations. Alors, ça peut être des pensées limitantes que vous avez, qui sont héritées de votre expérience personnelle depuis l'enfance. Hein. Ça peut être les représentations de votre famille, les traditions, le poids de la religion. Alors, je vous dis pas de changer de religion. Je vous dis juste, prenez là-dedans. C'est plus un code moral qu'autre chose. Hein. Prenez là-dedans ce qui résonne avec vous. Tout simplement. Pour ne pas vous laisser enfermer par des choses en fait qui ne vous ressemblent pas. Par le poids de tradition, le poids familial, de se dire je ne peux pas me montrer tel que je suis, sinon je vais être le mouton noir. Je peux pas faire ci parce que sinon papa ou maman ou voire les deux vont pas être contents, ou mes frères et sœurs vont me tomber dessus. Vous voyez un petit peu le topo. Ça peut être aussi l'autorité supérieure avec le hiérophant. Donc il y a quelque chose que vous avez suivi durant une partie de votre vie et qui ne vous a pas permis de utiliser le potentiel que vous avez ici avec la panthère. Vous êtes la panthère. Vous avez besoin de grandir. Et là, pour le futur, pour moi, vous allez mettre à profit toute la réflexion que vous avez pu avoir parce que je pense que vous vous êtes rendu compte que vous étiez en train de vous enliser dans les choses qui ne vous ressemblaient pas. Parce que là, on a l'envie qui est là. Donc, c'est conscientisé, je vous avais dit. Et on va profiter de tout ce à quoi on a réfléchi, de toute cette expérience acquise. J'ai l'impression qu'ici, il y a une énergie quand même de reconnaissance. C'est OK. Les décisions que j'ai prises n'étaient peut-être pas spécialement les meilleures. Je n'aurais peut-être pas dû suivre aveuglément certaines choses pour faire plaisir à, ou pour porter un masque, ou pour rentrer dans le moule de la société. Mais là, j'ai pu faire le bilan. Ok, en fait, ce que j'ai vécu m'a permis d'en arriver où je suis et à cette prise de conscience.
Et là, je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai vécu, le travail que ça m'a permis de faire. Et là, je décide de prendre des décisions pour moi en priorité. C'est pas pour ça que vous ne ferez pas des choix non plus pour... Enfin, comment je vais dire ça? C'est pas pour ça que vous ne mettrez pas en priorité d'autres personnes que vous aimez. Hein. Je dis pas ça, je vous demande pas de devenir égoïste non plus. Hein. Mais voilà, on devient acteur de sa propre vie pour moi avec l'empereur. On fait des plans pour soi. Et vous avez passé de ce page de bâton à l'empereur. Il y a une idée d'affirmation qui est là. C'est comme si là, on allait vous dire, eh oh, tu prends ton petit baluchon, tu nous révolutionnes ton monde, mais tu penses pas que tu nous fais une crise d'ado en retard, ou la crise de la quarantaine, ou adaptée, hein, en fonction d'où vous en êtes. Parce que là, ça me semble être... C'est un petit peu comme si ici, cette idée de caprice qui allait ressortir. Or non, vous n'êtes pas capricieux. C'est normal que vous ayez besoin de vous réaliser, de vous libérer de la tour dans laquelle on vous a mis. C'est comme si on avait essayé d'endormir le potentiel qui vous étiez. Parce que, voilà, ça dérange. Et pas parce que vous dérangez et que vous ne pouvez pas être comme ça, mais parce que vous avez reflété à ces personnes autour de vous que lui, il a un potentiel pour vraiment être qui il veut et se réaliser. Et moi, en fait, de mon côté, moi, je suis restée dans mes carcans et j'ai pas osé. Ah ouais, non, ça peut pas se passer comme ça. Il faut que je le fasse rester là, parce que sinon, ça va me mettre moi-même devant mes propres insécurités. Et je vous dis, votre monde va se révolutionner. Donc, à partir du moment où vous aurez votre prise de conscience, vous allez faire des choix pour vous et agir en conséquence, avec toutes les expériences que vous avez accumulées, et que vous allez vous libérer, parce que là, dans votre tête, c'est déjà fait. La libération est déjà faite, mais elle n'est pas encore... Elle est encore dans la boule de cristal. Je vous dis, c'est pas encore en train de s'étendre. C'est secret, on n'en parle pas. Ce que j'ai envie d'aller chercher, je le garde secret. Voilà. Alors ici, il peut y avoir quand même des résolutions au niveau professionnel et matériel. Hein. Mais je vous dis, il y a quand même une idée que, je sais pas, on révolutionne le monde, on détruit tout. Il y a quand même cette idée de... C'est quand même étonnant que j'ai pas eu la carte de la tour. Donc c'est que comme c'est quelque chose que vous avez choisi, il n'y a pas besoin que la tour arrive. Parce que la tour, c'est l'événement déclencheur qui aide. Quand les guides ont tout essayé, mais que vous n'avez pas pris la décision quand même. Que là, c'était mûrement réfléchi. On a fait le bilan, à un moment donné, on a pris du recul. Il y a quand même cette idée que pendant tout un temps, vous êtes mis en recul. Hein. Pour ensuite reprendre cette énergie de feu qui a l'air de vous caractériser, parce qu'on a un page de bâton, puis là, on a roi de bâton et as de pentacle. Là, vous allez vers un nouveau chemin de vie, en fait, tout simplement, pour moi, avec ce page de pentacle. Hein. Vous avez beaucoup de rois. Hein. Roi d'épée, roi de bâton. Ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une figure d'autorité, peu importe qui c'est, homme, femme, on s'en fiche. Ça peut être quelqu'un du même âge que vous, ça peut juste être un conjoint, hein. Voilà. C'est pas spécialement un parent, mais quelqu'un qui a tout régenté, je pense. Et vous allez sortir de ça, vous allez sortir de cette emprise et vous relever en fait de tout ça. Vous allez réussir à vous détacher de cette influence, même si il y a un petit revers de la médaille ou des restes de trauma qui peuvent rester. Là, je pense que vous n'avez pas pu construire des choses, comme je vois là, selon ce que vous vouliez faire. C'est comme si on me montrait, on a essayé de vous mettre dans une case du roi d'épée, celui qui est toujours dans la raison, voilà. Et que vous êtes plus du tempérament je suis solaire, j'ai le feu en moi, j'ai une passion, et hop, je veux foncer, je vais y aller, le petit côté impétueux.
et qu'on vous a dit non, non, toi, tu te calmes et tu vas penser avec ta tête, en fait, au lieu de penser avec ton chakra du cœur et ton chakra sacré, là. Parce qu'on me montre quelqu'un qui a le chakra du cœur et le chakra sacré qui vibre plus que le reste. Et là, quand même, ce qui est bien, c'est que dans le futur, vous allez passer de ce côté raisonné, hein, en mettant fin à un cycle, hein, avec ce 10 d'épée, un cycle douloureux, hein, pour moi, quelque chose, hein, qui vous a réfréné, pour débuter une nouvelle construction, retourner la balance, parce que pour moi, vous êtes quelqu'un qui va aller lentement et sûrement, qui va quand même garder un côté raisonné, mais pas dans l'excès. Là, on vous a mis dans l'excès, en fait. C'est comme si, ah ouais, je sais pas quoi donner comme exemple. Imaginons, vous êtes mis dans des études parce que vous saviez que ça ferait plaisir à telle ou telle personne dans la famille, ou c'est une voie qui est souvent suivie. Et que vous, dans votre tête, non, moi je suis plus dans telle énergie et j'ai besoin d'aller telle voie. Mais c'est une voie où, il peut y avoir des chances que c'est du mal à trouver un emploi, que ce soit pas stable tout de suite, etc. Donc, on vous a mis dans la case du non, tu feras des études où il y a une sécurité après. Mais là, vous vous ennuyez en fait. C'est, ouais, mais moi je m'ennuie en fait. Moi j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin d'entreprendre, j'ai besoin de mettre du feu, de la passion, j'ai besoin aussi de sentir mon cœur vibrer, de me dire que chaque jour, je suis heureux d'aller là où je vais. Voilà. Et que là, votre monde il va se révolutionner. C'est là, c'est bon, écoutez, là, j'arrête mes études parce que de toute façon, ça ne se passe pas si bien que ça. Hein, j'ai du mal à réussir, ça ne me convient pas. Et je vais vers ce que je veux. Il va falloir vous attendre à ce qu'il faille, déjà, vous affirmer, hein, montrer qui vous êtes, hein, de vous dire, ok, toi t'es pas d'accord, mais c'est moi qui décide pour ma vie, en fait. Et avoir l'écueil qui puisse avoir du relationnel ou des contrats, des choses qui se finissent. Ça peut être aussi un métier dans lequel vous avez été longtemps et vous hésitez à changer de voie et vous avez une petite voix dans votre tête ou même quelqu'un des gens autour de vous vous dit mais non, là, t'es bête, là, t'as la sécurité de l'emploi, t'as tels avantages et tu peux pas faire ça. Voilà. Ou ça peut être au niveau amoureux, vous avez été depuis longtemps avec une personne avec qui c'était plan, mais sans plus, ou la passion s'est retirée, et là, bim, dans votre vie, il y a quelqu'un qui arrive, vous tombez amoureux, vous avez papillon dans le ventre, vous vous dites, moi je quitterais bien la personne avec qui je suis, parce que ça va plus dans tous les cas, hein, et pour voir ça marcherait bien avec cette personne-là, et là, vous avez quelqu'un qui, même dans votre tête, ça vous dit, mais non, fais pas ça. Qu'est-ce que vont dire les autres? Il peut avoir aussi cette idée que vous pouvez avoir peur du regard des autres aussi. Hein. Mais non, là on va vous inviter à vous reconnecter à votre chakra sacré et votre cœur. Vous avez besoin d'être passionné par ce que vous faites. Et si vous n'êtes pas passionné, vous n'allez pas sur le bon chemin. Vous allez à reculons et vous allez construire, mais pour faire plaisir à d'autres et pas faire plaisir à vous. Voilà. Si vous entendez des bip bip bip, des rêves et compagnie, c'est normal. Et en cas, l'émotionnel peut être mis à mal pendant tout un temps. Il peut avoir des... Je sais pas pourquoi j'ai cet as de coupe là. Je vais recourir à ce coupe pour voir. Parce qu'il est tombé comme ça. Ça peut être la fin d'une histoire aussi. Hein. Bref, je vous dis c'est la fin d'une histoire. On a le 2 de coupe qui est ressorti. Pour aller construire quelque chose d'autre, il y a déjà quelque chose dans votre cœur, il y a déjà quelque chose qui est là. Oh oui, vous avez envie d'y aller. Hein. Vous avez déjà un rêve qui est apporté. Si on a le 3 de bâton, c'est ouais, j'ai un but, un objectif, j'y vais. Je me délaisse, je prends que mon petit denier, je laisse les autres deniers et je suis ce chemin-là. C'est peut-être pas le chemin le plus fréquenté, mais on s'en fiche. Pour construire un rêve, en fait, me retrouver au bord de la plage avec mon château tout construit, avec mes rêves. Mais ça va pas être évident, il va falloir
Je pense que vous allez quand même peser le pour et le contre. Est-ce que ce serait peut-être pas le temps là d'arrêter de peser le pour et le contre? Parce que vous savez déjà ce qu'il en est. Alors, on va aller prendre quelques cartes conseils pour vous. J'ai quand même retiré tout. J'ai beaucoup aimé ce tirage. J'ai utilisé très peu de cartes aujourd'hui, mais finalement, c'était pas plus mal. C'est pas pour ça que je n'ai pas blablaté autant que d'habitude. Hein. Au contraire. Hop, et on va aller chercher. Est-ce que j'ai quelque chose pour faire les choix dans le coin? Je ne sais pas. J'ai ça. Là, j'ai ça. Je pique des choses à mes filles. Et allez, hop, on va prendre le petit renard. Je sais pas pourquoi je sens que quelqu'un aimerait bien le petit renard. Hop. Qui est ce petit renard? Hop. Allez, pensez pas spécialement à une question. Je pense qu'on va aller plus sur un conseil pour vous pour cette semaine. Tout simplement. Hop. Quel serait le conseil pour ceux qui prendront petit bruni? Et à chaque fois, hein, quand je veux sortir une carte, ça me le sort pour les autres. Hop. Ah ben, là, ils vont avoir double conseil. Magie de l'eau. Pour moi, on n'écoute pas ses émotions. Il va falloir écouter votre émotionnel. Pour avoir un petit peu une sorte d'illumination. Pour avoir une sorte d'illumination. Désolée, entre les filles, les réveils et compagnie, je ne m'en sors pas. Ouais, parce que pour le moment... En fait, là, j'ai l'impression qu'on vous dit, écoute ta passion, écoute le feu, parce que c'est ça qui va te permettre d'être bien émotionnellement et de pouvoir manifester des choses qui te conviennent matériellement. Et pour le moment, ben, c'est pas le cas. Il y a effectivement des choses à purifier. Et là, vous avez que de l'énergie de feu, là. Inspiration et courage. Et cède à la passion. Pour moi, il y a quand même une ombre à délaisser. Et passer aussi de l'ombre à la lumière, du intérioriser à, là vous jouez votre mélodie, mais dans le monde matériel. Hop. Alors, si jamais vous avez choisi Petit Bruni, qui est en plus un esprit du feu, hop. Qu'est-ce que vous avez comme conseil? On a le distribue l'amour et magie de l'air. Ah, là, pour ceux qui ont choisi Bruni, il y a quand même cette idée de la communication qui est. Parce que la magie de l'air, c'est celle qui est liée à la parole, au chakra de la gorge, à Mercure, donc à la communication. En plus, c'est la communication avec les esprits. Alors, est-ce que vous devez être attentif à un signe qu'on va vous donner? Ou est-ce que c'est vous qui allez devoir communiquer une chose qui vous tient à cœur, pour moi, avec Distribue l'amour, mais c'est quelque chose que vous allez devoir partager avec quelqu'un. Ça, c'est sûr. Au moins une personne. Donc, il y a quelque chose ici que vous êtes amené à dire. Donc, il y a quand même cette idée de non-dit qui ressort ici. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit renardeau, larmes de tristesse et de joie. J'ai l'impression qu'ici, qu'on dit, écoute, ce que tu as à faire est difficile et compliqué. Ça fait un moment que tu y penses. Mais derrière cette chose qui se finit, il y a quelque chose de magnifique, enfin, quelque chose de magnifique, chose qui va te toucher le petit cœur, qui va pouvoir prendre place. Et comme s'il y avait besoin de faire ce vide pour pouvoir le remplir avec quelque chose qui vous convient le mieux. Regardez là, elle pleure mais elle sourit. Il y a aussi l'idée, j'arrive plus à parler aujourd'hui, désolée, je vais devoir faire des coupures en montage. Sorry. J'en perds mes mots du coup. C'est l'émotion. Cette idée qu'on est reconnaissant pour le vécu qu'on a eu, même s'il a été compliqué et difficile ou qui s'est fini dans la douleur. Pour pouvoir ensuite aller sur de l'autre côté du miroir, vers un chemin plus en phase avec vous-même. Et le petit chat, il sourit ici. Il est plus avec les oreilles baissées. Donc, n'ayez pas peur de quitter une situation et de dire au revoir pour aller de l'autre côté du miroir, pour remplir le vide que vous allez ressentir avec quelque chose d'autre. Et là, avec le petit pot au nez, hop.
Ah ben, vous avez qu'à vous laisser porter par le courant, j'ai envie de dire. J'entends relax max, continue, hein, laisse-toi aller, profite. Mais là, il n'y a même pas l'idée de culpabilise pas ou autre chose, mais là, c'est vraiment, ouais, là, cette semaine, j'ai envie de profiter, il va faire beau, il va faire chaud, j'ai peut-être pris des vacances aussi, ou j'ai envie de faire telle ou telle chose, eh ben, faites-les, voilà. Laissez-vous porter. Suivez vos envies. Et voyez où ça vous mène, en fait, en quelque sorte. J'adore votre carte. Là, on a eu quand même 3 salles, 3 ambiances. Là, c'est entre ici, communique ce que tu ressens, communique quelque chose d'important qui pour moi a été gardé. Oui, tu laisses quelque chose, mais derrière quelque chose de meilleur, et tu peux être reconnaissant pour ce que tu as vécu ici. Ça peut être aussi garde le meilleur de cette situation difficile que tu dois laisser ou que tu as laissé. Et là, bah, relax max, on se laisse aller vers le courant. Je crois que c'est un conseil qui peut aller pour tout le monde. Mais ouais, j'envie ceux qui vont être dans ce mood-là pour toute la semaine. Mais sur ce, mes petites âmes, après tout ce blabla, j'espère que cette guidance avec ce format-là vous a plu. Je vous retrouve le plus vite possible, je vous promets rien là, parce que c'est un petit peu le bazar pour le moment avec la fin d'année, tous les trucs scolaires qu'il y a. Puis le fait que des fois, quand je sens que j'ai pas l'envie de tirer les cartes ou que j'ai des freins ou que ça ne marche pas, je ne persévère pas, je me dis que ça sert à rien, hein, parce que sinon la canalisation ne sera pas bonne dans tous les cas, et je vous aurais fait perdre du temps, et moi j'aurais perdu le mien aussi. En tout cas, laissez-vous porter par le courant, hein, laissez les choses qu'il y a laissées derrière vous, hein, pour pouvoir profiter après de la pleine lune, pour manifester des choses qui vous conviennent mieux. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous.